dans l'ordre. Socrate. Bonjour Socrate. Bonjour Socrate, qui, d'après une intellectuelle, Nassaitou Ismo, a été inspiré par l'islam. Pas du tout. Vous l'avez pas la ref? Non, pas du tout, non. Bonsoir tout le monde, vous m'entendez bien? C'est pas vraiment la même génération. Donc... Oui, très bien. Bonsoir, oui. Bonsoir Socrate. Oui, bonsoir. De quoi alors, sur Socrate alors? Apostat? Oui, musulman sunnite? non, je vais pas me représenter. De quoi? Je vais pas me représenter encore. Il est déjà passé. Bah, on oublie. Ah ouais? On oublie. Ouais. Je sais que tu es déjà passé, ta voix me dit quelque chose, mais j'ai oublié. J'ai oublié. Vous avez publié une vidéo, vous avez publié une petite vidéo avec le titre il repart. Coraniste. Ah, il arrive sunnite et il repart coraniste? Non, 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 pas ça. Oui, mais ça, on en avait parlé. Il repart en toute dissonance. Ça fait mal au cœur. Quelque chose comme ça, c'était le titre de la vidéo. Je suis sur la chaîne Je me souviens plus. Et puis, sur. Voilà, tu es d'accord avec le titre là, ou pas? La putaclic sur l'affiche de la vidéo, c'était ne pas frapper sa femme, c'est égoïste. Ah, c'est ta phrase. C'était ça. Ah oui, c'est vrai, ne pas frapper sa femme, c'est égoïste. Ça y est, je me rappelle de toi, Socrate. Il y a un mec, à ce moment-là, il aurait pu dire What? Ouais, exactement. Bon, Socrate, alors du coup, dis-nous tout. Depuis? Ben, depuis, ça va, hein, c'est toujours musulman, hein, rassurez-vous. Et frapper-les, alors du coup, c'est quoi maintenant? Frapper-les, on va pas refaire. Ah, c'est toujours pareil, t'as pas changé d'avis, bah dis donc. C'est toujours égoïste ou pas? Non, c'était pas égoïste. Ça, c'était. Tu as sorti vraiment mes propos de leur contexte. Mais bon, on va pas refaire tout le. Ah oui, comme justement le verset, comme justement frapper-les, il est sorti de son contexte, du coup, c'est pour ça qu'on a. Non, je vais vous dire, j'avais pas dit ça, hein, j'ai pas dit qu'il était sorti de son contexte. Je vais vous dire, en plus de tout ce que j'avais dit la dernière fois, j'ai pas pu malheureusement aller au bout de ma réflexion, même si on avait bien débattu. Mais c'est que en fait, c'est un dilemme, hein, c'est comme le fait d'autoriser le mariage avec 4 femmes et qu'on te dit en même temps dans la sourate que tu ne pourras pas être juste. Si vous avez peur d'être juste entre les plusieurs femmes, 1, 2 ou 3, ou, voilà, que vous avez, si vous avez peur d'être injuste, ouais, il faut prendre des esclaves sexuels. Une seule. Ouais, il faut prendre des esclaves sexuels après. Mais c'est pas ça. Oui, ah, il n'y a pas ça? C'est pas ça le dilemme dont je voulais parler. Je voulais dire que. Non, mais c'est ça la suite du verset. Oui. C'est ça la suite du verset. Mais oui. Tu veux parler d'esclaves sexuels, c'est ça? C'est ça le sujet? Non. Dans le verset, dans le verset, on vous autorise à avoir plusieurs femmes, mais Dieu nous avertit, il nous dit que si on a peur d'être injuste entre nos femmes, et on le saura, c'est bien marqué dans le. Voilà, on le saura, injuste. On ne pourra pas être injuste d'une autre manière. Vaut mieux. Non, c'est pas marqué. Non, c'est pas marqué. Là, tu l'as rajouté. فإن خفتم أن تعدلوا ولن تعدلوا. فإن خفتم أن لا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم. D'accord. Tu rajoutes des phrases maintenant dans le verset pour avoir raison. Ça c'est pas trop, hein? Non, il y a marqué Peut-être que je me trompe. Moi, dans ma mémoire, cette phrase n'existe pas. On peut avoir le verset? Je suis en train de le chercher, ouais. Voilà, donc je disais que c'est un sorte de dilemme, hein, c'est parce que voilà, Dieu sait comment il nous a créés, la différence entre femmes et hommes. Et il y a pas que les musulmans qui en ont parlé. Par exemple, je vais vous parler du livre que vous connaissez certainement, les femmes viennent de Mars, les hommes viennent de Vénus, etc. C'est un américain. Donc c'est l'inverse. Donc voilà, c'est le verset 3 de la sourate des femmes. C'est pas, peu importe. Voilà, et il dit bien que les femmes sont
les hommes sont rationnels, les femmes sont émotionnelles. Donc, ça, c'est établi. Il y a des études qui le prouvent, Sérieux, etc. c'est un livre que j'allais dire. pseudo-scientifique sur les relations humaines qui est la source pour dire que les hommes sont rationnels et les femmes non. C'est scientifique, oui. À partir du moment que ça ne va pas dans ton sens, Jack, c'est pseudo-scientifique. Déjà là, c'est pas une histoire de ça va pas dans ton sens, mais là, tu peux me dire où est marqué ce que tu as dit? فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم ذلك أدنى ألا تعولوا. Donc il n'y a pas ce que tu as dit. Où est la phrase que tu as rajoutée pour embellir le propos d'Allah? Oui, Walan ta'dilu, je crois que c'est dans un autre verset. Mais c'est pas grave. Quel verset? Oui, c'est pas grave. C'est grave, mon pote. Très grave. Je me peux tromper. Dans l'islam, ça s'appelle tahrif et c'est haram. Ça s'appelle altérer le Coran, altérer la parole d'Allah. Mais c'est un péché. Oui, d'accord. Tahrif, c'est altérer la parole d'Allah en étant conscient. D'accord? Là, c'est une erreur. C'est pas. Mais tu continues. On vient de te dire, tu as rajouté une phrase, tu as dit non, elle existe ailleurs. D'accord, elle existe ailleurs, Jack. Je vais te corriger. Ah, bah laisse-moi t'aider. Elle existe au verset 129. Effectivement, mais c'est pas le même verset. C'est pas que je continue à parler quand tu me coupes la parole. Il y a un décalage chez toi, mon ami. Tu as un problème de connexion. Peut-être. Excuse-moi. Vas-y. Donc, c'est le verset 129. Effectivement, il y a marqué ça. Mais est-ce que ça résout le problème? Qu'est-ce qu'il y a marqué? Non, lis-moi le verset. Voilà. Donc, vous ne pourrez pas jamais être équitable entre vos femmes, même si vous en êtes soucieux. Donc c'est un comment dire ça? Donc Allah nous dit qu'on peut pas être juste envers ses femmes. Exactement. Donc si on peut pas être juste envers ses femmes et la seule façon d'épouser 4 femmes c'est d'être juste envers ses femmes, donc oui. Je te laisse conclure. Donc il faut épouser une seule. Donc il faut pas épouser 4. Exactement. C'est ça le dilemme. Très bien. Est-ce que c'est halal dans l'islam celui qui épouse 4 ou pas? C'est halal. Merci. S'il arrive à être juste. Mais c'est halal. S'il arrive à être juste, c'est marqué dans le Coran. Tu comprends ce que ça veut dire halal ou pas? Oui, halal, s'il arrive à être juste. C'est marqué dans le Coran. Ça veut dire on a le droit. On a le droit. Un musulman a le droit d'épouser 4 femmes. S'il arrive à être juste. Et s'il n'arrive pas à être juste, c'est haram? C'est haram, exactement. Très bien. Donne-moi où est-ce que c'est haram s'il n'arrive pas à être juste. Vu qu'apparemment, à chaque fois qu'un homme épouse plusieurs femmes, il ne peut pas, par définition, être juste. Ben c'est ça. C'est d'où le tahrim. C'est implicite. D'où? Donc c'est tellement implicite qu'il n'y a que toi qui l'as vu. Aucun savant de l'islam sunnite n'a vu ça, que c'était haram. Mais toi, tu l'as vu. Non, il n'y a pas que moi. Bah vas-y, donne-moi un nom d'un savant de l'islam sunnite qui fait autorité, qui dit que c'est haram d'épouser 4 femmes. D'accord. S'il n'y a que moi, ça veut dire quoi? C'est que je me suis trompé dans mon analyse. Qu'est-ce qui s'est passé là? Ça veut dire ton analyse à toi, elle ne te correspond qu'à toi. Ça veut dire ta religion à toi, c'est une religion qui rend illicite la polygamie. Alors que nous, on parle avec l'islam sunnite, où la polygamie est justement licite. C'est-à-dire, si tu penses que ta définition à toi, c'est l'islam sunnite, ben, on n'est pas les personnes avec qui tu dois débattre. C'est les musulmans sunnites avec qui tu dois débattre. Tu dois leur dire à eux, vous n'avez pas compris la religion. C'est haram d'épouser 4 femmes. D'accord. Alors, quoi, tu vas me faire descendre? Qu'est-ce que je vais faire? Et j'aimerais une dernière question. Amir, je vous laisse vraiment une dernière question. Merci. Non, pas une dernière. Vas-y, continue. Parce que tu sembles quelqu'un qui cherche des explications rationnelles et logiques à ce que Allah a dit. Et moi, ça, j'aime bien. Je te le cache pas. Mais j'aimerais savoir, est-ce que ça a des limites? Est-ce qu'à un moment donné, tu vas nous dire ou te dire à toi-même, fermez vos gueules, c'est Allah qui l'a dit.
C'est-à-dire, il ne faut pas réfléchir. Donc, il n'y a pas de raison. Je ne connais pas de raison rationnelle. Je ne connais pas de raison logique. Mais si Allah l'a dit, fermez vos gueules. Et donc, la question est, est-ce qu'un musulman peut épouser 5 femmes? Tu vas revenir là-dessus. Absolument. Et après, on va aller jusqu'à Aïcha. Non, je rigole. Alors, est-ce qu'un musulman peut épouser 5 femmes ou 6? Je sais pas, j'aime pas me répéter, sincèrement. En fait, je ne peux que me répéter pour répondre. Et voilà, j'ai l'impression que j'ai déjà répondu amplement à cette question. Alors, il peut ou il ne peut pas? Mais j'ai déjà répondu, Jack. J'ai pas entendu la réponse. Quelqu'un a entendu la réponse? Non, bien sûr, ils vont dire non, bien sûr, quand c'est Jack qui parle. Oui, Akbar. Jack Akbar. C'est exactement, exactement, tu as tout compris. Vu que la réponse, parce que tu sais très... Tu as bien entendu la vu réponse. Que la réponse... Tu as entendu ma réponse, Amir, excuse-moi. Donc, un musulman ne peut pas épouser 6 femmes. Si, il peut être juste entre... voilà, entre tu veux dire que dans l'islam, un musulman peut épouser 6 femmes s'il est juste? 6 femmes? Ah, 6. 6. Oui, s'il est juste, il peut épouser 6 femmes? Moi, je crois que oui. Très bien. Dis-moi où est-ce que c'est écrit dans l'islam sunnite qu'un musulman, s'il est juste, il peut épouser 6 femmes? Où est-ce que c'est écrit? Sors-moi ce que tu veux. Une ayah, un hadith, un consensus. Je suis tout oui. Où est-ce que c'est écrit qu'un musulman peut épouser 6 femmes s'il est juste? Comme tu viens de l'affirmer. Je crois que, comment est dit dans le Coran 2, 3 ou 4, toi, tu as rajouté 5 ou 6. D'une manière rhétorique. Ça se limite pas à 4. Donc, on est d'accord que ton islam à toi ne ressemble pas à l'islam sunnite. C'est pour ça que je t'ai dit, est-ce que tu vas me faire descendre? Est-ce qu'on est d'accord au moins sur ça? Bien oui, bien sûr. Ça ne ressemble pas du tout à l'islam sunnite. L'islam sunnite qui dit que, je sais pas, oui. C'est l'islam sunnite, c'est le vrai islam. Et pourquoi c'est le vrai islam? Parce que il n'y a pas de souci, il n'y a pas de souci. Etc. C'est avec le raisonnement circulaire, tout ça. Non. Très bien, très bien. Et tu crois que Mahomet est un prophète ou pas? Bien sûr que oui. Il a reçu la révélation? Oui. Il avait quel âge quand il a reçu la révélation? Oui, tu vas me dire comment tu crois à ça et pas aux autres hadiths. Tu sais, ça sert ce qui est bien avec les questions que je pose, c'est que je les pose depuis, ça fait maintenant plus de 20-25 ans que je les pose. Et j'ai toujours pas eu de réponse. C'est-à-dire ça ne change rien. Que tu connaisses les questions. Ça ne change rien. Alors, à quel âge il a reçu la révélation? Donc, pour gagner du temps, moi, j'ai ma méthode. Pas ma méthode, mais je... Et moi, pour gagner du temps, mon plat préféré, c'est le couscous blanc. Voilà, je gagne du temps moi aussi. Parle pas de mon plat préféré, là. Je réponds à ta question. Ah, pas du tout. Ma question était à quel âge le prophète a reçu la révélation? Je sais pas pourquoi tu me parles de ta méthode. C'est la question ultime où tu vas en venir, en fait. Il n'y a pas de question ultime. Est-ce que tu sais au moins à quel âge ton prophète a reçu la révélation ou tu ne sais pas? 40 ans. Très bien, 40 ans. Où est-ce que c'est marqué qu'il a reçu la révélation à 40 ans? Où? Dans le Coran, c'est pas marqué. C'est marqué dans les textes sunnites. Dans les textes sunnites, oui. Dans les textes sunnites que tu rejettes? Non, je les rejette pas. Non, pas du tout. Ah, tu les rejettes pas? Eh bien, d'après les textes sunnites, un musulman peut épouser 4 femmes. Il ne peut pas épouser 6 femmes. Où est-ce que c'est marqué qu'on doit soit rejeter, soit prendre tous les textes sunnites?
Ah, je sais pas, c'est une question de cohérence, mon pote. Littéralement, ça s'appelle un sophisme. Ça s'appelle le cherry picking, la cueillette des cerises. Ça veut dire ça, je prends, ça me plaît, ça me plaît pas, je prends pas. Non, Ça, j'aime bien, non, je prends. Ah, non, ça, non, je déteste, non, c'est non, pas c'est pas joli, là-dessus. je prends Non, pas. Ça marche pas comme ça, mon pote. Tu non, c'est comprends pas que ça ou ça me pas? plaît. Non, c'est pas que ça me plaît ou ça me plaît pas. C'est juste que la méthodologie de l'islam sunnite veut Que tu qu'on... acceptes? Non, Ah, c'est que tu pas acceptes entièrement. quand la réponse n'est pas problématique, tu la prends et tu nous Non, la c'est donnes. pas... Par exemple, quel âge a reçu la Non, révélation? À quel âge a reçu la révélation Mohammed? non, Tu nous quand réponds elle est 40 ans. illogique, Parce que la quand elle réponse est n'est pas illogique, problématique. Mais dès quand que la elle est... réponse est problématique, bah, tu la rejettes. Non, quand elle est illogique et irrationnelle, c'est là où je la rejette. Illogique et irrationnel. Ça veut dire l'affirmation qu'un être humain au 7e siècle a reçu la révélation divine d'un Dieu dans le désert d'Arabie. Pour toi, ça, c'est logique et rationnel. Oui, oui, Merci oui. beaucoup. Merci, Je Amir. t'en prie beaucoup. Alors, Bon, bah merci. ben, je sais pas, Passez une bonne est-ce qu'on soirée. peut continuer ou c'est bon? Non, t'as un truc à dire quand t'as un truc en Ben, à la plus. base, je suis monté, c'est ce que Vas-y, j'avais. vas-y, c'était pourquoi? Vas-y. Ben, déjà pour commenter le petit débrief que vous avez fait au départ par rapport à la cérémonie d'ouverture, Ah, le blasphème. oui, l'analyse et tout ça, On a parlé de l'analyse que blasphème, vous tout avez à eu fait, par oui. rapport au blasphème Mhm. à la cérémonie, Ouais. j'ai trouvé que c'était un niveau de mauvaise foi Sur Bah, quoi? incroyable. explique. Ouais. Bah, sur C'est quoi? pas forcément malhonnête, hein. C'est Mais quand je dis que Mais c'était explique. de mauvaise exprime-toi, foi, je vais explique-toi, s'il te je vais plaît, expliquer. Socrate. Ouais, ouais, je vais expliquer. Je vais prendre par exemple l'exemple de. Il y avait vraiment beaucoup d'exemples, mais je vais prendre par exemple celui de Cassius, même si moi je crois que c'est la plus honnête entre vous, je vous le dis franchement. Mais Arrête avec tes affirmations et Oui, dis de quoi dis le de quoi sujet. tu je dis parles ça sans directement. aucune animosité, je n'ai rien, Je m'en j'ai bats les rien couilles contre je vous. m'en bats les couilles de Mais l'animosité. Soit tu donnes sur quoi tu bases tes trucs, soit tu t'arrêtes de suite et tu dégages. Voilà. Donc là, j'ai pas de patience. Donc je t'attends vraiment, depuis tout à l'heure. Accouche. Dis qu'est-ce qui est malhonnête, qui n'est pas clair. Dis, L'exemple. donne un exemple. ok. Donc quand elle dit que, elle dit parlez de ce que vous aimez. Elle a dit vraiment parlez, mais parlez de ce que vous aimez. Pourquoi vous parlez pas de ce que vous aimez? Parlez de ce que vous aimez. Pourquoi vous parlez de ce que vous n'aimez pas? Parlez de ce que vous aimez. Tu confirmes, Cassius, c'est ce que tu as dit tout Ouais, à ouais, l'heure. pour les JO, ouais, je confirme. Un spectacle comme il y a Voilà, eu au JO, voilà. oui, je confirme. Et ça, c'est pas de mauvaise foi. Quand Ah les gens te bah disent non. parle de ce que du bien, de C'était ce que quoi tu mes trouves bien arguments? dans l'islam. C'était quoi mes Parle de ce que arguments? tu trouves bien. C'était Excuse-moi. quoi mes arguments? C'est ça qu'il faut dire, c'est quoi mes arguments? Tu les as Non, écoutés au moins? mais à part tes arguments, moi je te dis, Ah bah non, que c'est la base de cette tout, hein. Tu sais affirmation, quand tu juges je te demande. l'affirmation de quelqu'un en omettant les arguments sur lesquels il se base pour pouvoir faire cette affirmation, c'est fallacieux en fait. On fait pas Bon, ça, ça marche pas. à la base, Donc moi, si tu j'étais veux monté comparer pour vous les 2, prouver comparons. l'authenticité du Non mais non, Coran, bah hein. justement, on va comparer les 2 Voilà. parce que c'est bien ce que tu Voilà. dis, mais Ça, c'était juste une Les JO, parenthèse. il y a eu un spectacle. Oui, mais moi je vais me justifier là-dessus. Enfin, je vais justifier pour expliquer aux gens. Oui, il y a les JO. Il y a plein de spectacles. Il y en a eu pour tous les goûts. Pour tous les goûts. Il y en a même eu de l'historique, il y en a eu de l'artistique, il y a eu de la chanson, de la musique, il y a eu même un cheval mécanique. Il y avait forcément quelque chose qui allait plaire aux gens, Mécanique, qui pouvait plaire. Et même pas que ça. Le simple fait que ce soit un événement exclusif, c'est exceptionnel. C'est une fois que ça arrive. On parle pas d'une idéologie qui essaye de se répandre là. On parle d'un événement sur lequel il y a des gens qui ont travaillé, sur lequel il y a eu de la qualité, il y a eu un rendu. Et je pense que chacun a pu kiffer d'une certaine façon. Voilà. Maintenant,
si j'ai dit ça, c'était parce que les gens se focalisaient beaucoup sur la scène, là, en l'occurrence. Et le propos, c'était par rapport à la scène. La scène. Et même on a ajouté Exactement. pour ta mauvaise foi, pour l'histoire de ta mauvaise foi, ce qu'on a ajouté, il y avait même un commentaire que j'ai montré, tu peux revenir à la vidéo, où on a dit, là, les gens qui disent j'ai pas aimé, je trouve ça Ils ont le nul. droit. J'ai dit, ils ont le droit. Bien sûr, On ils l'a ont le droit. dit. Mais Donc, là, en fait, explique-moi la mauvaise foi, en fait. Non. en fait, Ça, il faut savoir aussi qu'on est sur un live, on répond à des commentaires. Quand tu vois des commentaires qui ne lâchent pas, avec des mots en plus un peu abusés, hein, sur, par exemple, le fait que la scène ait été reprise dans un par les LGBT. Enfin là, en l'occurrence, c'était plutôt, oui, c'était ça, les LGBT. Ils démordaient pas de ça. Comme s'il y avait rien d'autre, en fait, sur cet événement-là, qui est exceptionnel. Il y a pas de combat politique, idéologique, de ce que tu veux. Il y a un message effectivement un peu idéologique, à savoir le progressisme. Malheureusement, que vous le vouliez ou non, la France est un pays qui a toujours été progressiste. Donc, c'est représentatif de la France. Mais On répondait aussi surtout. c'est exactement le même discours que pourrait avoir un musulman sunnite quand Ah ouais, il aurait- alors vas-y, quand vas-y, il je t'en dit- prie. quand- Je t'en quand- prie, quand- vas-y, j'écoute. Preuve. Quand il dit, Vas-y. pourquoi vous vous focalisez sur ce qu'il y a de mauvais dans l'islam, pourquoi vous ne voyez pas ce qu'il y a de bien dans l'islam, c'est exactement les mêmes propos qu'il a que toi à ce Non. moment-là. Mais ce n'est pas pareil, tu compares une idéologie, la loi divine, bordel, t'es sérieux ou quoi? Tu compares, soi-disant, la parole divine que des gens suivent aveuglément à un spectacle. T'es sérieux, Socrate? Mais Est-ce que tu te c'est rends un compte là de spectacle. la comparaison que tu fais? C'est un spectacle. Écoute, pour les chrétiens, ils ont vraiment. Là, vous avez pu constater le choc des chrétiens, là, parce que vous dites que non, le blasphème, les chrétiens, on peut blasphémer, on peut dire Jésus est Oui, on gay, on peut. peut Bien sûr blasphémer, qu'on peut. La preuve, ils on ne l'a sont fait. pas choqués, La il n'y a preuve, on l'a il y fait. a que vous, les La musulmans, qui preuve, vous êtes la choqués. preuve, on l'a fait, C'est pas du tout. Socrate. Oui, on peut, on l'a fait. Les JO, ils l'ont Et vous fait. l'avez fait, Oui, vous on avez peut. Est-ce que constaté derrière, le choc. mais on a constaté quoi? Il y a eu des morts? Il y a eu des Non, revendications le choc, il vous y a eu avez des constaté fatwas? que ça a choqué. Vous avez Mais constaté que bien ça a sûr, ça choqué les choque. chrétiens. Bien sûr, mais on peut le faire. Parce que Voilà, derrière, il voilà, n'y a pas de Samuel Paty. Parce que, voilà. alors peut-être, Donc, hein, touche du bois, peut-être qu'on ne sait pas, hein, peut-être qu'il y a des on intégristes touche le religieux qui bois. vont tout Voilà. perpéter. Voilà, on touche du bois. Mais franchement, les probabilités sont assez minces, on va dire, tu vois. Je parle des intégristes, hein. Maintenant, est-ce qu'il y a des gens qui vont se sentir pousser des ailes et provoquer peut-être des émeutes? Peut-être, mais peut-être pas. Bon, c'était Franchement, une ce serait la parenthèse. Moi, première j'étais fois là. qu'on le verrait. Ce serait la première fois qu'on le verrait, en tout cas, là, dans ces dernières décennies. Moi, Donc, j'étais là surtout pour parler de l'authenticité du Coran, en fait, parce que je trouve que c'est Ouais, le ok, plus ok, grand ok. des sujet. affirmations en venant et en remettant en question, s'il te plaît, la bonne foi de Amir et Riam, en te basant sur un argument qui en plus est détourné. Enfin, c'est incroyable. Et après, il veut qu'on laisse parler du Coran, c'est ouf. Et quand il a arrêté, il n'avait plus rien. Ouais, ben je vais parler de l'authenticité. Non, mais sérieux. C'est incroyable. Arriver à comparer quand même une idéologie qui pousse à la détestation des non-croyants, qui pousse à la détestation des homosexuels, au fait d'accepter que la femme soit inférieure à l'homme. Mais putain, non mais comparer ça à un spectacle. À un spectacle. Un spectacle où toutes les lois sont respectées et où en plus où c'est la France qui a été représentée. La satire, la critique, le blasphème, c'est français. C'est pas que français. Mais oui, ça fait partie de la France. Oui, mais ça a choqué des chrétiens. Oui. Ça, c'était joli le commentaire que j'ai montré tout à l'heure. Kamtar, t'es prêt? Vous voyez que vous arrivez à être ferme quand il s'agit de faire taire quelqu'un qui ne respecte pas quelque chose, un espace de discussion et de liberté. Il est venu avec sa liberté d'expression. Il n'était pas d'accord avec vous, il a avancé ses arguments et vous lui avez coupé le micro, cash, sans lui dire, bon, pardon. Mais pardon de quoi? Mais attends, l'apostat kéfir, excuse-moi, hein, mais là, je sais pas ce que tu me dis. Il y a un gars, il vient, il balance ineptie, arguments fallacieux, sophisme, diffamation, il mélange tout
Et on devrait lui laisser sa liberté d'expression sur un endroit où ce n'est pas... Et là, on n'est pas dans l'espace public. C'est là, privé. C'est privé ici, hein. C'est privé. Donc moi, à partir du moment où tu commences à avancer des conneries sur mes potes et sur moi, c'est mort, en fait. Il n'y a pas le droit à la liberté d'expression chez moi dans un cas comme ça. On n'est pas... je ne suis pas dans un espace public ici, en fait. Oui, il faut vraiment rappeler que c'est un espace privé. C'est l'hôte du live qui propose toutes les règles qu'il veut, même si elles sont absurdes. Les gens ne sont pas obligés. Je sais pourquoi. Parce qu'il y a une différence entre un pays et un espace privé. Par exemple, un live. Un live comme celui-ci, déjà de un, t'es pas obligé d'y participer. Personne ne t'oblige. T'es pas obligé de cautionner les lois ou les règles, aussi absurdes soient-elles. Et en plus de ça, tu peux même toi-même, si tu penses que les lois ou les règles de Cassius sont absurdes, tu peux toi-même ouvrir un live et faire tes propres lois. Par contre, dans un pays où il y a des lois, tu es obligé de les subir. Tu ne vas pas ouvrir ton propre pays parce que les lois ne te plaisent pas. Tu es obligé de les subir. Parce que tu es obligé de les subir, parce que tu es obligé de les vivre, tu as ton mot à dire par rapport aux lois et les règles qui sont promulguées. C'est ça qui te donne le droit de critiquer ces lois-là ou d'essayer de les changer parce que tu es obligé de les subir. Dans un live, tu n'es pas obligé de les subir. Donc ta comparaison, elle est complètement foireuse. La liberté d'expression, c'est qu'il a le droit. La liberté d'expression, c'est qu'il a le droit de penser ce qu'il veut et de le dire. Mais moi, j'ai le droit de lui dire, ouvre ton live et fais-le. Chez moi, en fait, tu diffameras pas sans que tu rendes des comptes et que tu montres à quel point tu n'as aucun réel argument. En fait. Et c'est aussi simple que ça. Il peut ouvrir des lives et me critiquer. Oh là là, et le nombre de lives sur TikTok qui me critiquent, moi, allez-y, vraiment allez-y. Je parlais pas de ça. Je parlais juste d'être capable dans un endroit de faire preuve de fermeté avec des gens qui respectent pas les règles. Je veux dire, voilà, c'est ce que je disais. Il est possible d'être ferme. Si la France pouvait être ferme de ce point-là, la comparaison elle est foireuse. Apostat Kafir, qu'est-ce que tu n'as pas compris? Cassius n'est pas un État. C'est pas la France, Cassius. J'ai compris. Elle peut même commencer à t'insulter. Là, maintenant, elle a le droit. L'État ne va pas t'insulter. Ça n'a aucun sens de comparer deux choses qui sont complètement incomparables. Et tu continues à le faire et je ne comprends pas pourquoi. Je parlais juste du fait de pouvoir faire preuve de fermeté. Il était possible, en certaines circonstances, de faire preuve de fermeté, c'est tout. Je ne dis rien. Effectivement, le jour où la France sera un live de Cassius, on va se pencher sur la fermeté et l'interdiction du voile. Inch'Allah. Non, mais j'ai rien compris. Vraiment. Parce que, je sais pas. Quelqu'un qui se rend hors la loi, est-ce que la loi est ferme avec lui? Aujourd'hui, avec les lois qui sont déjà en place. Mais bien sûr, elle est ferme avec lui. Je sais pas, j'ai pas compris le parallèle. Bonsoir Kamtar. Oui, bonsoir à tous. Je suis vraiment très content, très content d'être là, surtout avec l'Apostat Kafir, Jack le Fou. Enfin, Apostat Kafir, je sais qu'à ce temps-là, tu dois être fatigué. Je te remercie d'être toujours là. J'ai une question d'abord pour Jack le Fou et ensuite une question plus générale pour revenir sur le sujet de tout à l'heure. Je voudrais savoir si Jack le Fou avait une source quand il dit que l'islam recule dans le monde en général et je sais que tu n'as rien affirmé à ce sujet-là, Jack, mais si tu as une source pour la France en particulier, je suis preneur particulièrement. Merci. Tout à l'heure, quand j'ai fait cette affirmation, effectivement, il y a plein d'études qui sont faites. Vous cherchez sur Google, vous allez le trouver. Et vous pouvez même comparer. C'est-à-dire des études, bien sûr, pas de manière formelle. On est obligé de passer par là. Par exemple, quand je parle des pays dits arabes, par exemple, quand je parle de l'Afrique du Nord ou du Moyen-Orient, parce que les statistiques officielles vont te dire que c'est 99,9% de musulmans. Mais il y a quand même des études qui sont faites en Iran et en Afrique du Nord et au Moyen-Orient qui ont été faites en 2009, 2013, 2018, si ma mémoire est bonne. On voit justement l'évolution de nombre de gens qui ne se considèrent plus comme musulmans, surtout par rapport à la jeunesse. Tu me poses des questions par rapport à la France? Je sais pas. Je pense que la France interdit ce genre de statistiques. Peut-être que je me trompe pas.
Je non, sais pas, je sais pas, non, je sais pas. il y en a Mais quelques-unes des statistiques, mais en fait, c'est pas sur la déconversion, c'est sur les reconversions et les conversions qu'il y a des chiffres. oui, mais j'ai Après, pas fini. Ouais, ah, et j'ai parlé aussi par rapport à. Je suis désolé, Cassius, je finis vas-y. juste ce propos. J'ai parlé aussi par rapport au discours des imams. Mon pote, je vois ces discours des imams pratiquement tous les jours. Surtout en Algérie en ce moment, je les vois. Tout le monde parle de vagues d'athéisme qu'ils n'arrivent même pas à comprendre et qui n'arrivent pas à savoir d'où elle vient. Et ça fait des années que j'ai ce genre de discours d'imams qui sont en pleurs, qui disent que c'est un tsunami. C'est un tsunami, cette vague où les gens rejettent l'islam sunnite. Donc c'est ça que j'ai donné comme source. Je peux pas te donner des statistiques officielles de l'ONU, je sais pas quoi, complètement études ou méta-analyse étayées. Il y en a pas. Il y en a pas. C'est le maximum que je peux te donner. Et c'est sur ça que je repose mon affirmation. Mais si toi, tu as d'autres types de statistiques, ben, je t'écoute, hein. Si tu penses que Absolument pas. l'islam, il y a des conversions dans le monde dit arabe ou au Moyen-Orient ou l'Iran. Déjà, le mot conversion, ça n'a pas de sens dans ces pays-là. Tout le monde, quand il naît, par définition, il est musulman. Donc, il ne peut que rester musulman ou quitter la religion. Je vois. Non, mais, mais sinon, Kamtar, une petite recherche sur Google, tu vas trouver énormément d'articles qui parlent du recul des religions et plus précisément de l'islam dans le monde. Il y en a plein. Il y en a plein. Maintenant, une étude fiable, moi, que j'ai vue avec des statistiques, des trucs, non, j'en ai pas vu. D'accord. Non, mais après, je fais confiance à l'expérience de Jack, parce qu'il est tout le temps parce que moi, je parle pas arabe, donc je peux pas regarder ce qui se passe au niveau des imams, notamment les imams 2.0 de TikTok. Mais je fais confiance à Jack en ce qui concerne le Maghreb. Mais moi, la France, du coup, m'intéressait particulièrement parce que justement, c'est un lien avec la deuxième question qui vient après et qui est un peu pour tout le monde. C'est en fait, je voulais savoir, pour revenir sur la discussion de tout à l'heure sur le voile en France et plus généralement l'expansion de l'islamisme, si ça a un sens, ce mot islamisme, de l'islam tout simplement en France en ce moment. Comment on fait en fait quand les médias publics français sont complaisants avec l'islam, quand les professeurs, les gens qui se chargent de l'éducation des enfants en France sont pour une grande partie encartés ou sympathisants de la France insoumise et donc complaisants avec l'islam ou par peur de se faire Samuel Patiser, ils vont se taire. Comment on fait avec une justice qui est de plus en plus laxiste pour faire reculer l'islam quand je vois le travail de tous les apostats, je parle au sens large, vraiment de tout le monde, les lives de 12 heures de Casus, les 24 heures de Jack le Fou, le travail que vous abattez, et j'ai l'impression qu'en fait, en fait, que l'islam, ça n'empêche pas l'islam de continuer de s'imposer dans l'espace public, en prenant des thèmes par rapport à la guerre en ce moment entre Israël et Gaza, en prenant ce chemin-là. On voit maintenant que en France, quand on sort un drapeau français, ben, on peut se faire attaquer, on peut se faire malmener. Je parle dans la rue, hein, pas chez soi, évidemment, on fait ce qu'on veut. Qu'on peut même se faire taxer de fasciste. Si je pense à Thibaut InShape, si on met un drapeau français dans sa salle de sport, comment on fait quand on est dans une démocratie malade comme la nôtre et qu'on veut faire reculer une religion comme l'islam, et peut-être je pense à la vidéo de Paul Adrien de tout à l'heure, qu'on a peut-être le catholicisme qui va essayer de revenir, de faire un comeback en disant notre génération, on va revenir et ça va chier, quoi. Voilà. Je vous écoute.
Je vais vous laisser ici. Je vais vous souhaiter une bonne soirée. Mais je vais confirmer ce qu'a dit Jacques. Moi, je suis dans les réseaux sociaux depuis à peu près 10 ans. Et il y a 10 ans, les imams, de manière globale, hein, c'est un indicateur qui, je pense, est intéressant. Les imams, les prêcheurs, partout sur Facebook, à l'époque, même sur MySpace, ils parlaient du Coran, ils parlaient de leur religion, ils parlaient de est-ce que la femme, elle peut sortir avec quelqu'un qui n'est pas de sa communauté. Bref, ils se prenaient la tête avec leurs questions à la con entre 10 ans plus tard, et apparemment pour Jacques, c'est 20 ans plus tard. Maintenant, une bonne partie non négligeable de leur temps de parole, c'est de dire trop de gens quittent l'islam. Une partie de leur discours, une partie de leur temps de prosélytisme sert aujourd'hui à dire les apostats c'est ceci, les apostats c'est cela, alors que pour eux c'était complètement marginal il y a 10, 20 ans. C'est un indicateur qui est précieux, qui se passe même quelque part de statistiques, de voir que eux-mêmes, la réaction de l'islam partout dans le monde, dans les prosélytismes, dans les prêches, etc., c'est de parler de l'apostasie, du phénomène de l'apostasie. C'est donc qu'effectivement, l'islam est en perte de vitesse. Mais est-ce que cette perte de vitesse va nous mener vers une solution où l'islam sera moins prégnant, moins agressif à court ou au moyen terme? Ça, je ne sais pas. Mais en tout cas, aujourd'hui, la problématique pour l'islam du phénomène d'apostasie, il est clair qu'elle est établie. Il n'y a même pas besoin de statistiques ou d'études journalistiques. C'est eux-mêmes qui nous donnent cette information-là, puisqu'ils s'en occupent. On ne s'occupe jamais de ce qui est négligeable. On ne s'occupe jamais de ce qui n'est pas important. Et comme ils s'en occupent, c'est que maintenant, ils nous prennent au sérieux. Je vous remercie pour le temps de parole. J'espère que personne n'aura compris que je suis dans un clash ou je ne sais pas quoi. C'était juste que je tiens justement à mes idées et en y réfléchissant, si jamais je m'aperçois que vous avez raison, bah, je vous donnerai raison parce que c'est la chose à faire. Voilà. Moi, je voudrais juste ajouter que je t'aime, l'apostat kafir. Moi aussi, je t'aime. En espérant que tu n'aies pas du RN ou d'extrême droite, sinon on va déshonneur par association, tu vois ce que je veux dire? Non, mais pour jouer carte sur table, je suis plus proche de William que de Jack le Fou idéologiquement, mais si je dois me faire allumer pour ça, moi, j'ai pas peur de ça. Non, je plaisante. Hein, moi, j'ai aucun souci avec. J'ai aucun souci. Tu veux allumer personne là, calmez-vous. Hein. Non, mais je veux dire gentiment. Hein, tu vois, moi, je veux pas dire que Jack le Fou dit de la merde. Moi, je pose des questions à Jack et ses réponses m'intéressent tout autant que n'importe quel autre apostat ou athée critique de l'islam. C'est ça que je veux dire. Quand tu as dit que les profs étaient LFI, moi, j'avais pas cette information. Bah, alors, peut-être que je suis biaisé, peut-être que je suis biaisé, mais oui, en France, l'éducation nationale, que ce soit l'éducation nationale ou le corps de la magistrature, est vraiment très à gauche. Et quand je dis très à gauche, c'est mélanchoniste, LFiste. Et il y a des profs, quelques profs de droite ou des profs un peu plus centristes, mais ils se taisent, ils font profil bas, parce que sinon ils ont des emmerdes en fait. Selon l'IFOP en 2017, il y avait dans le milieu enseignant 945 000 personnes en 2016 qui faisaient partie de l'électorat de gauche. Ils ne précisent pas quel parti par contre, selon l'IFOP. 900 000 sur oui, je ne sais pas, c'est ceux qui sont déclarés, quoi, apparemment. C'est ce que j'ai pu comprendre. Donc, vous pouvez retrouver l'article. Après, il faut lire l'article, il est long. Là, j'ai regardé que les chiffres. Sur IFOP, pour qui ont voté les enseignants, et il y a les chiffres qui sont avec les pourcentages. Regardez, par exemple, il parle de Benoît Hamon. Le candidat PS recueille à peine 15% des voix des enseignants cette année, soit 3 fois moins qu'en 2012, où ils étaient 46%. Et ça va jusqu'en 2017, ils expliquent comment ça a évolué. Voilà, sur l'IFOP. Pour ceux qui veulent la source.
Ouais, et quand tu dis que le LFI est complaisant avec l'islam, tu veux dire quoi exactement? Parce que ça aussi, j'ai pas compris. Alors, pour être plus précis, mais je pense qu'on t'en a déjà parlé, il me semble, parce que je me bute à vos contenus, donc il me semble qu'on t'en a déjà parlé, mais il y a Rima Hassan, qui est aujourd'hui députée européenne pour LFI, qui est palestinienne. Enfin, c'est un peu plus compliqué que ça parce qu'elle est syrienne, mais elle se dit palestinienne. Et qui multiplie les messages pro-Palestine, mais de façon assez véhémente. C'est une Palestinienne, cette femme. Elle n'est pas née en Palestine, mais elle se dit palestinienne. Mais Elle n'est pas née en Palestine. Je comprends non, pas. il me semble avoir lu dans cette biographie qu'elle est née en Syrie. Mais elle est palestinienne. Ah, ça doit être dans un camp de réfugiés, peut-être. Peut-être, je sais pas. Je sais pas exactement. Okay. Oui, c'est dans les camps, Jack. C'est dans les camps. Ah, ok, oui, ça semble plutôt logique. Donc, c'est une Palestinienne qui soutient la Palestine. Oui, qui a des méthodes. C'est pas très surprenant, je vois pas le problème. Jusque-là, ok. Mais au niveau des méthodes, elle côtoie. D'accord, mais je la connais pas, moi. Mais toi, tu as dit que le LFI est complaisant avec l'islam. Globalement, ça m'intéresse d'avoir des globalement, des preuves de ça. Ça m'intéresse d'avoir des preuves de ça. Oui. Des preuves, abonne-toi à Rima Hassan sur Twitter et regarde enfin sur Donc X. Elle est complaisante avec l'islam, je comprends pas. Comment t'expliquer? Non. Avec des mots. Alors, ok, je retire ce que j'ai dit. Globalement, la FI en fait a pris un tournant au niveau de sa réserve de voix. Ça, je le sais. Le LFI ne verse pas dans la critique du groupe religieux musulman. Voilà. Et c'est pour ça qu'il vote pour eux. Chose que par exemple, que l'extrême droite fait. Chose qui pousse justement les musulmans à ne pas voter pour l'extrême droite. Mais tu as parlé de complaisance. Pour moi, il y a une démarche. Par exemple, alors après, vous pouvez me traiter de complotiste si vous voulez, mais moi, je suis d'accord avec l'analyse de ce que Mélenchon a dit par rapport au JO, où il a commencé... Oui, Mélenchon par rapport aux JO. Tu changes de sujet, ok, pardon. Oui, par exemple, pour te donner un exemple, il a commencé à parler de blasphème, mais on sait très bien que c'est pas pour les catholiques qu'il le dit, il déteste les catholiques. On sait très bien que c'est pour flirter avec son électorat musulman, qui lui est très sensible au blasphème. Et en fait, il brosse dans le sens du poil les musulmans, globalement, et il y a un des députés, je sais plus comment il s'appelle, qui doit être d'origine subsaharienne, qui est connu pour avoir des liens avec les frères musulmans de la France insoumise. Enfin, Est-ce qu'il y a un truc dans le programme de la France insoumise, par exemple, je sais pas, un point qui te semble complaisant avec l'islam? Je ne connais pas, malheureusement. Est-ce que je peux la reconnaissance de l'islamophobie avec une définition très vague? Voilà, par exemple. La définition, en fait, ils incluent pas, eux, les musulmans, seulement l'Europe, enfin la définition, elle inclut les musulmans. Donc, mais ça veut dire quoi, la reconnaissance? Ça veut dire qu'ils veulent l'interdire? Oui. Ouais, le mettre en tant que délit. Le LFI veut interdire l'islamophobie, avec une définition vague. Ouais. Enfin, avec une définition vague, parce qu'en fait, jusqu'à présent, moi, il n'y a personne, j'ai trouvé nulle part une définition réelle. C'est des gens parlent de l'islamophobie envers les musulmans, mais dans le texte, dans ce qu'il est dit, on ne sait pas, il ne parle pas de... Il n'y a pas de consensus dessus. Voilà, il n'y a pas de consensus. Personne ne leur a posé la question, je comprends pas. Écoute, moi, personne n'arrive à me répondre quand je leur pose la question. On me dit c'est pas le sujet. Non, je veux dire dans les médias, personne ne leur a posé la question sur ce point.
Bah, en tout cas, j'ai pas vu. Non. Non. Et ça, effectivement, ça pose questionnement. Enfin, moi, si je t'ai parlé de Rima Hassan, c'est parce que l'entourage de Jean-Luc Mélenchon s'islamise de plus en plus. On le voit régulièrement avec dans les manifestations pro-Palestine. Enfin, il surfe à fond là-dessus. Donc, moi, je sais pas. Je sais pas ce qu'il faut plus. Je peux pas te donner une preuve comme ça d'une complaisance avec l'islam. C'est une sorte de secret de polichinelle en fait. Et je pense que même Naïf, s'il était là, ne pourrait pas le nier. Bah, c'est leur nouvel électorat et c'est assumé. C'est assumé. Bon. Ok. Mais du coup, j'ai pas de réponse à ma question. Parce qu'en admettant que ce que je dis soit vrai. Tu peux reposer ta question parce qu'on a fait. Bah, en fait, en admettant que l'éducation nationale ait une majorité d'enseignants qui soient partisans pour la France insoumise ou qui n'osent pas parler, que la justice soit laxiste, que les médias français, le service public ne propose aucune critique de l'islam, comment on fait en fait comment on fait pour faire émerger des personnes comme toi, Jack, éventuellement, enfin, même si toi, tu t'en fous un peu de la France, mais des gens comme Casus, comme Amir, comme Riam. En repartageant, en fait, en participant, en créant des lives, en faisant en sorte que le combat et le message soient tellement présents sur internet qu'ils ne puissent plus fermer les yeux, en fait. C'est aussi simple que ça. Ça marche comme ça, en fait. Ça marche comme ça. Faut juste que les gens, il y en a, comme je te dis, il y en a après, ils vont pas faire du contenu sur internet, ils vont ouvrir des assos. Il y en a d'autres, ils vont peut-être faire directement sur le terrain en créant des événements et en invitant des gens qui viennent pour parler de ça. Il faut créer, il faut le faire, il faut organiser des choses, etc. On peut pas tout vous dire, mais je veux dire, on va pas s'arrêter internet en fait. Et nous entendrons. Et à un moment donné, ce sera grâce à vous, de toute façon. Ce sera grâce aux gens qui partagent, aux gens qui participent, aux gens qui en parlent, en fait. Il faut qu'on soit de plus en plus nombreux. Moi, ce que j'ai peur, c'est que si vous passiez un jour à la télé, vous ne soyez invité que par des chaînes de Bolloré et qu'on vous colle l'étiquette de facho direct. Moi, je te dirais, et alors, moi, je parle que pour moi, et alors, moi, vraiment, j'en aurais rien à faire. Parce que, si tu veux, on aura justement l'opportunité de dire notre message sans qu'il soit travesti. Donc, Bolloré ou quelqu'un d'autre, le message, il sera là, en fait. Et il y aura forcément des gens de gauche. Il y a des partis de gauche qui sont laïques. Il y en a forcément qui vont à un moment donné s'intéresser à ce qu'on fait et qui vont peut-être repartager. Et puis, ça va se faire, c'est sûr. Il n'y a pas que la droite qui s'attaque à l'idéologie de l'islam ou des religions. Il y a des partis de gauche, il y a des gens de gauche aussi qui le font. Et même si tu as une image globale c'est pas moi je les chie, globale de LFI et tout, il faut pas essentialiser. Il y a des personnes qui sont dedans et qui n'aiment pas ce qui se passe chez LFI. Tu vois ce que je veux dire? Qui sont pas contents de la non-critique de l'islam ou une forme de complaisance dont tu as parlé ou un truc comme ça. Donc, même à l'intérieur, moi, j'en connais. D'accord. D'accord. Est-ce que je peux me permettre un dernier petit mot avant de partir? Allez. Je voulais juste dire que par rapport au JO, mon avis, par rapport à la scène avec les drag queens, pour moi, c'est de la subversion à peu de frais.
Parce qu'aujourd'hui, il faut vraiment être un cul serré pour s'émouvoir de quelques drag queens et quelques LGBT qui dansent. D'une énième parodie de la scène, parce que ça a été fait par à peu près tout le monde, et qu'il faut pas bouder son plaisir, comme disait Zioclo. C'était quand même vachement sympa, j'ai adoré le passage avec Gojira. Céline Dion, ça m'a donné des frissons, alors que c'est pas du tout ce que j'écoute normalement. Donc globalement, moi je trouve que c'était bien, et faut pas faire de la panique morale de droitardé pour si peu, quoi. Ok. Bah, merci pour ton avis. Bonne soirée, comme Ben, tard, je vous et à remercie. l'occasion. Un de ces quatre. Ok, à plus tard. Allez, Salut. ciao. Plus qu'une Ah. personne. Après, Il y a un finito. Shunit. Pipo. Pour finir, Ouais, il y a on a un Shunit. Shunit. On a Shunit. Salut Shunit. Salut. Shunit, comment vas-tu? Ouais, vous m'entendez? Oui. Mhm. Tu es Shunit Oui, ou pas? Oui. Musulman sunnite? Shunit. Ah, Shunit. Et c'est quoi Shunisme? Moitié chiite, moitié sunnite. C'est sérieux? Sérieusement Attends, ou ça existe vraiment? apprendre ça? Non, ça n'existe pas, mais on peut Ah, l'inventer. ah oui. Ok, J'ai d'accord. failli tomber dedans. Un Shunit. Ouais, Sunnite. pourquoi Ma pas. mère est chiite et mon père il est sunnite et je veux Et pas voilà. choisir. J'aime les deux. Du C'est coup, vrai? apostat? Non, Apostat? je suis sunnite vraiment. T'es Shunit. Ah, voilà, donc ça existe. Ok. Non, plus Et... sérieusement, je suis apostat. Ah, purée, non, mais... Mais et tu sais quoi, je suis sûre que ça existe. Tu sais, il y en a, ils sont entre le C'est coraniste certain, et le sunnite. c'est certain. C'est sûr qu'il y a entre le sunnite et le chiite, c'est sûr. C'est sûr, c'est sûr. Bah, c'est sûr qu'il y a des gens sunnites qui vont avoir certaines idéologies chiites, Mm. et le contraire aussi. Alors, très cher sunnite, dis-nous tout. Depuis quand tu nous connais déjà? Tiens, parce que ça fait longtemps que j'ai pas posé la question aux gens. Ça fait peut-être 2 mois maintenant. 2 mois? Ok. Ouais, ça fait un peu longtemps. Ouais. Et t'as connu comment? C'était grâce à Majid Oukachan. Je commençais à regarder ses vidéos, puis je me suis dit, ah putain, il y a une communauté française des apostats. Et donc Et- voilà, en fouillant sur YouTube, je suis tombé sur Jacques Le Fou et les autres. Et ton apostasie, elle remonte à combien de temps? Oh, depuis longtemps. Hein. Depuis Depuis longtemps. que j'ai 12-13 ans. Ok. Mais j'y ai jamais vraiment cru à la religion. Mais t'as été éduqué dedans? Oui, très éduqué dedans. J'ai suivi l'éducation Prière et jusqu'à... Ouais, je commençais à prier à mes 8 ans, je crois. Et quand tu faisais les prières, tu faisais juste les gestes et tu croyais pas à tout ce qu'il y avait autour. C'était surtout de sport, on va dire. D'accord. Ouais. Ok. Bah, je voulais juste vous remercier pour le travail que vous faites. Ça fait du bien de voir à peu près la même chose qu'on a sur les communautés anglaises, mais sur les communautés françaises, même si c'est juste en phase du début, mais voilà. Bah cool. Et je vous Parce que souhaite tu nous écoutes d'où? Ah, je vous écoute de l'Angleterre. Ah, d'accord, Oh. ok. Et ça fait longtemps que tu y es? Oh, pas Non. longtemps. 5-6 ans. D'accord. Mm. Et D'accord. comment... T'es né en France? Pas loin de la France. D'accord. En Ok. Suisse? Ouais, Bah parce non. qu'il y a un accent. J'entends un accent, mais j'arrive pas à détecter. Mais c'est peut-être juste l'Angleterre qui a fait que tu as un accent comme ça. Je sais pas. Oui. Quand on change beaucoup de pays, on prend un peu de tous les accents. Ça fait un mélange après. Quand tu parles que ça t'a fait plaisir de retrouver du côté francophone ce qui se fait du côté anglophone, tu penses à qui exactement? Du côté anglophone. Je connais pas vraiment leur nom. Je rentre juste sur les vidéos qui m'intéressent. Mais sinon, il y en a un qui est très connu. J'ai oublié son nom. J'étais un gros fan quand j'étais petit. C'est un vieux un peu et qui parle depuis 1990 sur ces sujets-là. J'ai oublié son... Dawkins?
Ouais, Tu viens, Dawkins, ouais. tu viens de te trahir de où tu es né. Ouais. Bah, pourquoi? Dawkins, ok. Bah, s'il parle Ouais, depuis c'est pas grave. 1990, Ouais. Non, mais Dawkins, il parle depuis 1990, je crois. Bah oui, 90. 90, c'est un indicateur de où tu vis. Bah, 90. je t'ai dit pas loin de la France, et quand on m'a dit la Suisse, j'ai dit non. Bah oui, c'est bon. Ok. Ok, cool. Putain, c'était intelligent, ça. Ah. On m'a dit sur ça, putain. Est-ce que tu as envie de dire autre chose? Parce que, bon, après, sur l'apostasie, il n'y a pas grand-chose à dire. Tu n'y croyais pas. Donc, Ouais. mais si, j'ai une question. Tes parents, Mhm. ils sont encore musulmans. Oui. Tu leur as dit que toi, tu ne crois plus? Et... pas à 100%, mais papa, il se doute déjà un peu. D'accord. Ok. Tu vis pas avec eux de toute façon, mais en tout cas, ils le savent pas vraiment. Ils voient ton comportement. Ils savent que tu fais pas Ramadan, par exemple? Oui, ça, ils savent, ouais. Ok. Et D'accord. ils savent aussi que je prie pas et tout. Oui, ça peut être. Mais ne pas faire Ramadan, c'est quelque chose. Ok. Bah, après, quand t'habites pas avec tes parents, c'est plus normal. Enfin, Est-ce c'est que tu plus- manges du c'est- porc? Non, j'ai goûté, mais c'est pas mon T'aimes plaisir. Je pas? crois que je suis Est-ce trop que habitué. t'as pas trop- goûté le saucisson sec? Le saucisson sec. Non, j'ai goûté. même le bacon. Ah Non, ouais, non, non. non. J'ai pas Ah goûté mais grand-chose. J'ai goûté un petit oui, morceau de viande et j'ai pas aimé. t'as Je suis goûté le trop. moins Oh. bon, c'est sûr. Faut goûter la charcuterie, le bacon et Ça puis veut ah dire oui. que tu as Et là, apostasié de l'islam, mais l'emprise ou le conditionnement sur le fait de ne pas manger du porc, ça a marché. En fait, j'adore le poulet, donc. Ah, là, il nous parle de couscous blanc. Là, non, mais c'est peut-être voilà. juste gustativement que ça lui plaît pas, c'est tout. Puis je peux comprendre, hein, tu sais, il y a des plats Non, de non, porc. non, Non? c'est Amir qui a raison. Ah ouais? Ouais, chez nous, on appelle ça le cadenas. Ouais, le Je cadenas. pense même en français, ça se dit un cadenas. Vraiment, c'est un cadenas. Et ça peut se traduire par beaucoup de choses. Par exemple, par la viande du porc. Il y a aussi une certaine misogynie envers les femmes. Il y a aussi une certaine homophobie. Tu retrouves ce genre de cadenas. Mais Alors, on ne dit pas que toi, tu l'es. Hein. On ne dit pas que toi, tu l'es. Parce que non, je il veux faut juste. vraiment clarifier. c'est pas ce que j'ai dit. Merci. Ah, non, Amir. maintenant, il faut Je souligner, sais. Moi, surligner. j'allais justement lui répondre. Sur l'homophobie, c'est pas trop le cas. Mais c'est vrai que avant d'être en couple et tout, enfin, parce que j'ai déjà passé par la phase d'être en couple et tout, donc. Puis finalement, je me suis rendu compte que j'avais vraiment des problèmes sur comment je voyais la femme, en fait. Et je me suis senti coupable un peu, mais voilà, on y travaille doucement pour voilà, essayer d'enlever cette partie-là. Parce que c'est vrai que c'est très facile de. Et puis j'essayais de me justifier, je me disais, ouais, mais regarde, il y a des gens qui ne sont pas musulmans, mais ils pensent comme moi. Mais voilà, après, c'est vrai que c'est un. Voilà, c'est grâce au fait que. Enfin, grâce au fait, c'est à cause du fait que j'ai été installé Conditionné. dans ça. Ouais, voilà. Eh ben, Donc, c'est ce qu'il dit, c'est vrai. Ouais. merci beaucoup, le Chunit, pour ton honnêteté, parce que c'est pas tout le monde qui. Voilà, vraiment. Ouais. Bah, je vous dis merci aussi et continuez comme ça. Je vous souhaite une très bonne chance. Merci. Et puis, Il y en a qui te conseillent le Ficatelio, c'est corse. Et c'est Oh, vrai mais vraiment, ça m'a tellement dégoûté la première fois que j'ai goûté. Je pense, non, franchement. Et puis, j'ai jamais goûté de la viande qui est non halal et je trouve pas de problème à manger de la viande halal. J'aime beaucoup le poulet. J'adore. C'est le seul truc que je mange. Et... Ah ouais? D'accord. Ouais. Ok. Et le poisson? Même le bœuf, non? Le bœuf, ouais, c'est bon aussi. Et le poisson aussi. Enfin, Ouais, bah, voilà. voilà. L'agneau, oui, l'agneau, ça va, c'est top. Souris L'agneau, d'agneau. Le C'est porc, ça. non. Bon, vas-y. toutes les viandes sauf le porc. Ouais. Oh, vas-y, je vous souhaite une bonne. C'est pas grave, ça change Salut. rien. Ouais, ça change rien. Mais tu Franchement, sais pas c'est ce que tu rates avec le saucisson. Tu devrais essayer un jour. le saucisson. Moi, je vais peut-être goûter une autre fois, peut-être plus tard dans ma vie. Ouais. Inch'Allah. Inch'Allah. Bye bye. Salut Bye. le Chinitz, merci de ta visite. Merci à vous. Salut. Eh bien, un live. Waouh, un live. Sympa. Il est tard.
Je commence à être claquée, mais c'était intéressant. Je vous remercie à tous en tout cas d'être venus, d'avoir participé, tous ceux qui sont passés ce soir sur le stage, qui sont montés nous rejoindre. Et puis aussi, merci pour les échanges, parce que c'est vrai qu'il y a eu beaucoup de divergences dans les commentaires. Il n'y a pas eu du tout de consensus établi. Je ne sais pas si vous avez lu un peu le chat en début de soirée, surtout moi. Après, je l'ai moins lu, mais en début de soirée. Ah bah, je l'ai lu, je l'ai modéré et je l'ai lu et modéré. Oui, parce que c'était des fois limite, quoi. Mais du coup, bah écoutez, c'est sympa aussi de pas toujours être d'accord et puis de pouvoir en parler. Jack, merci pour ta visite également. Du coup, je savais pas si je sais pas si tu savais que tu allais rester jusqu'à la fin finalement, mais en principe c'est comme ça, hein. Quand tu montes après tu pars plus. C'est toujours un plaisir d'être avec vous et de rester avec vous dans le live. Toi, Amir et Rihan. C'est un réel plaisir partagé, je pense. Je pense que je m'avance pas trop. Finis ta phrase, mon cher prophète. Mon gourou, pardon, parce que c'était ça. Mon gourou, pardon. Oh, mon gourou, pardon. Pas les coups de bâton, pardon. Oh, quelle horreur. Non, mais sérieusement. Les amis pour donc, tu vas fermer, c'est ça? Ouais. Ah, ok. J'aimerais dire aux gens de prendre soin les uns des autres, voilà. Qu'ils soient musulmans, chrétiens, bouddhistes, juifs, athées, étrangers, immigrés ou de souche, on s'en fout. On est tous des êtres humains. Voilà. Prenez soin les uns des autres, s'il vous plaît. Et soyez gentils. Parce que la vie. Pardon, c'est après. Hippopotame. Hippopotame. Et Rihan, le dernier mot pour la fin. Hippopotame. Bah non, il est déjà pris. Double. Marmotte. Oh, marmotte, c'est mignon. Bon, eh bien, écoutez, passez une bonne soirée. Merci à tous, tous les viewers, que ce soit sur Twitch ou sur YouTube. Merci beaucoup. La rediffusion sera disponible directement demain pour les abonnés sur YouTube, mais je vais faire un montage qui sera disponible, je pense, d'ici les prochains jours du live. Donc, je vous fais des bisous et on se retrouve demain soir. Donc, ce soir en France, à partir de 20h15, 20 sur la chaîne de Jack le Fou sur YouTube, n'est-ce pas? Absolument, oui. Et voilà. Donc, c'est déjà programmé. C'est déjà programmé, oui. Oui. On a programmé. Passez une bonne soirée. Je crois que c'est tout. Ouais, c'est tout. C'est bon. Allez, bisous et merci à tous. Un petit générique? Ouais, on se quitte sur Aïcha. Aïcha? Ouais. Et d'ailleurs, le clip arrive. Hein. Ah oui, ça y est? C'est en fabrication. Tu me dis, hein. J'ai hâte de la publier, celle-ci. Ça fait longtemps, là, en plus. Normalement, il m'a dit fin de semaine prochaine. Wow, trop bien. Bisous à tous. Sous les regards amusants. Avec ses ongles fins, elle cherchait sans trêve les taches de jus de prophète et ses doigts en l'air. Oh, Aïcha gratte encore les éclats du divin. Chaque cache une histoire dans le creux de tes mains. Oh, Aïcha, depuis tes 9 ans qui ont scellé ton sort, Jus de prophète, séché ton secret le plus fort. Oh, Aïcha, depuis tes 9 ans qui ont scellé ton sort, Jus de prophète, séché ton secret le plus fort. Sous l'œil curieux des chameaux et de leurs bosses ronds, elle parlait aux tâches comme pour sonder le monde. Qui a bu, qui a joué.